La première chose que j'ai envie de vous proposer comme question, c'est d'où est venue votre idée de participer à l'événement? Bien, dans le fond, l'idée de participer à l'événement vient d'un ancien voyage que j'ai fait au Maroc où j'avais vu un pot de confiture où il y avait une autre compétition qui s'appelle Aïcha des Gazelles, qui était comme en promotion. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, moi, je veux faire un projet comme ça dans ma vie. Puis pendant toutes ces années-là, ça fait environ une dizaine d'années, j'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à embarquer avec moi dans ce projet-là. Puis de fil en aiguille, de bouche à oreille, après plusieurs gens qui s'étaient intéressés, finalement, je suis tombée sur Catherine qui a accepté de faire le projet avec moi. Puis c'était un peu comme on servirait sur un dissous parce que je l'ai appelé, puis la fin de semaine. La fin de semaine même, là. À 2 jours. Il fallait partir s'inscrire à Québec. Donc, moi, je suis assez enthousiaste pour embarquer dans un projet comme ça d'aventure. Vive la planification. Ce que ça sous-entend maintenant comme défi, qu'est-ce que vous allez y faire? C'est combien de jours? Vous y faites quoi? Comment on se prépare? Le rallye Rose des Sables, c'est un rallye d'orientation. Donc, c'est pas basé sur la vitesse. C'est un rallye où on compte le kilométrage. Les gagnants sont l'équipe qui vont en avoir fait le moins, donc, et qui vont avoir respecté les étapes là, dans le roadbook. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On part du sud de la France. Le départ se fait toujours d'un village du sud de la France. On traverse l'Espagne. On passe par le détroit de Gibraltar pour atteindre le Maroc et la partie vraiment exotique là, dans le désert en 4x4, c'est au Maroc que ça se passe, dans le Sahara marocain. Ce qu'on va y faire, dans le fond, c'est réaliser les étapes qui nous sont imposées dans le roadbook avec le meilleur kilométrage, mais tout ça, c'est un beau prétexte pour venir en aide aux enfants du désert. Il faut amener du matériel, 50 kg de matériel scolaire, de matériel de soins de santé, de matériel que ce soit aussi au niveau de l'hygiène, exactement. Donc, il faut venir en aide aux enfants du désert. Si c'est impossible pour nous de le faire, parce que des fois, amener du matériel autrement, ça coûte plus cher que ce qu'on amène, c'est possible aussi de parrainer des enfants. Quand on regarde l'ensemble de ça, on se dit, bon, ça ne doit pas être gratuit non plus. Est-ce que vous avez, d'abord, ce que vous devez débourser? Est-ce qu'il y a des frais à encourir avec pareille initiative? Bien, effectivement, c'est un projet qui tourne autour de 25 000 $. C'est énormément d'argent. C'est sûr que c'est beaucoup, on fait beaucoup de levées de fonds à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. On y va vraiment selon nos horaires, selon les besoins, selon les saisons. On a fait une vente de cupcakes, on a fait un dîner spaghetti. J'ai une équipe de travail merveilleuse qui embarque toujours dans mes ventes de toutes sortes de choses. Là. Je suis très chanceuse. Ils m'ont offert de faire un lave-auto pour m'aider, donc je suis très, très contente. Là. Puis c'est sûr que la grosse partie là, de tout l'argent qu'on va avoir vient vraiment de compagnies comme Groupe Nordique, là, qui nous supportent vraiment beaucoup dans ce projet-là. Regarde, Catherine, quelle est l'implication justement de Groupe Nordique, Équipement Nordique dans le projet? Équipement Nordique, c'est notre partenaire majeur, le partenaire Or, qui nous a aussi approchés, qu'on n'avait pas encore approché, qui a fait cette démarche-là, qui est venu vers nous et ça nous a complètement charmés, ça nous a donné beaucoup d'énergie aussi pour continuer. Ça a mis la base solide là, sur notre levée de fonds, toute notre campagne de financement. Ça nous a donné un gros boost là, pour entamer là, tout ce qu'on a à faire parce que là, sur 25 000 $, on a près de la moitié, on est à près de 13 000 $ de ramasser. Donc, c'est évident que le coup de pouce qu'on a eu là, de la part du groupe nordique, ça nous a donné beaucoup de courage pour continuer. Les filles, le réalisez-vous que dans un peu plus de 4 mois, vous allez être dans l'aventure? Ben oui, hein? On le réalise surtout en regardant, parce qu'on regardait déjà l'année dernière l'émission sur le canal Évasion, puis cette année, on le regardait, mais pas du tout du même œil. Là, on se dit, il va falloir faire ça, il faut savoir telle chose. Oui, il y a un petit stress qui embarque, il ne faut pas oublier d'acheter telle affaire, n'oublie pas de vérifier telle autre chose. C'est vraiment, oui, on s'en rend compte, puis on va faire un dernier sprint là, jusqu'au mois d'octobre, c'est évident. Il y a beaucoup, quand on regarde l'émission qui a été télédiffusée, ça fait 2 ans déjà que c'est télédiffusé, on l'espère que ça va l'être encore à notre édition. Il y a beaucoup d'émotions
tu sais. On voit que ça pleure, ça rit, ça chicane, tu sais. C'est comme ça. Je pense pas qu'on va échapper à ça parce que c'est une aventure au-delà de 10 jours, là. Tu sais, ça fait ça va faire 1 an qu'on est embarqué là-dedans, que c'est un projet qu'on mène de front toutes les deux ensemble. Donc, tout ça, ça risque de remonter, là, puis de venir nous chercher, mais je pense que on n'est pas encore parti, là. Il nous reste encore un bout à faire, mais nous, on se voit sur la ligne de départ, là. Tu sais, c'est évident, on réalise que bientôt, ça va être notre tour, puis qu'on va débuter cette grande aventure-là. Alors, les gens qui veulent vous aider, comment peuvent-ils prendre connaissance des activités qui sont les vôtres pour vous financer? Bien, nous, dans le fond, on est sur Facebook. On peut aller sur Rose des Premières Nations sur Facebook. On écrit beaucoup sur Facebook. Dans le fond, tout ce qu'on fait, toutes nos démarches, les commanditaires aussi sont présents sur Facebook. Les gens interagissent beaucoup avec nous aussi via ce mode de communication-là. On vous a vu avant, on va vous revoir d'ici là, mais on va s'arranger pour vous revoir après puis recommenter. Bonne chance. Merci beaucoup.